Après Wakamoon, je posais des sons, mais je me disais, je me sens plus inspiré. J'en avais marre, quoi. Il y avait trop de shows, trop de concerts. Ça parlait que de chiffres. Je me disais, putain, est-ce que ça va revenir? Salut, c'est Kalash pour Melty et je vais vous raconter mon parcours dans la dalle. Kalash, 33 ans et artiste de génie. Avant la musique, je vagabondais, je faisais un peu de sport, du foot. Ma défense était vraiment genre, je cours partout. C'est pour ça que je suis devenu chanteur, pas footballeur. Le chant, même, ça commence très jeune, ça commence chez moi déjà, du Bob Marley. Après, dans mon école, il y avait aussi du chant, parce que c'était une école religieuse. Après, moi-même, en tant qu'artiste, ça a commencé, j'avais peut-être 14-15 ans, où je commençais à enregistrer mes premiers sons sur des phases B. Je faisais beaucoup de premières parties de sound system, parce que dans les sound system, il y avait des têtes d'affiche, soit jamaïcaines, soit antillaises. Mais avant ça, j'ai fait toutes les fêtes de communes, j'ai fait tout le tour de l'île, tout ce qu'il y avait, les anniversaires. Dès qu'il y avait un micro, moi et ma bande, on prenait le micro. Alors soit c'était un truc de ouf, soit c'était genre 10 personnes complètement bourrées, fatiguées, mais on chantait, on se regardait entre nous, c'était vraiment un kiff. En Martinique, c'est un morceau qui s'appelle Babylon Execute. C'était en 2006. Et ça passait vraiment beaucoup en boîte. Les soirées où nous, on ne nous laissait pas rentrer. Les grosses soirées antillaises. À partir de là, on a commencé à me jouer et à s'intéresser à moi. J'ai commencé avec des trucs plus tristes. Il y avait beaucoup de rap, de morceaux mélancoliques. Il y avait un son qui s'appelait je ne pleure pas, je transpire. Alors je trébuche, fais le roi déchu. Fais une première fois, bien trop jeune, donc vite déçu. Il y avait la vie, il y avait l'entourage. Il y avait beaucoup de sons mélancoliques, vraiment beaucoup de sons. J'écoutais aussi beaucoup de Kerry James à cette époque-là. J'étais vraiment influencé par les sons, les sons de Paris, mais très tristes. En vrai, je préfère faire ce style de son que les sons festifs. Les sons prémédités, c'est les sons tristes. Je suis là, je réfléchis, je fais un son triste. Il n'y a pas de process. Quand on a essayé d'instaurer des process, c'était trop militaire. Le studio, c'est vraiment genre, c'est au ressenti. Et surtout si je reçois des prods qui me parlent, j'y vais tout de suite. Un peu d'Amsterdam dans la bouche. Wakamoon, il a 150 millions, je crois. Il est triple diamant en France, diamant en Allemagne, diamant en Italie. Il est 5 fois diamant. Il y a eu une grande différence. Quand je marchais dans la rue, on m'appelle Wakamoon. Ouais, je sentais un avant, un après, même financièrement. Quand tu commences à pouvoir faire des voyages, rentrer dans un magasin de luxe ou même payer un resto à tous tes potes, je me suis dit, j'aurais pas d'autre métier que ça, quoi. Après Wakamoon, je posais des sons, mais je me disais, je me sens plus inspiré. J'en avais marre, quoi. Il y avait trop de shows, trop de concerts, ça parlait que de chiffres. Je me disais, putain, est-ce que ça va revenir? Et c'est revenu. Pouf. Je pense que j'ai eu un contre-coup et puis vraiment les concerts non-stop. C'est-à-dire, j'ai fait 2 concerts par jour dans différentes villes. C'était inhumain, donc on a fait un choix. On s'est dit, bon, maintenant on va ralentir, ça va nous faire perdre des sous, mais on va un peu penser à nous, quoi. Plus jeune, c'était me faire déjà, pas accepter, mais comprendre, c'est-à dire est-ce que c'est un rappeur, est-ce que c'est un artiste dancehall, est-ce que c'est un romantique, est-ce que c'est une Kaira. Que les gens de chez moi sont contents de moi. Par exemple, quand je marche aux Antilles, les personnes âgées, elles m'attrapent dans la rue, elles m'appellent fils, elles m'embrassent, elles me disent merci, elles me demandent de parler à leurs enfants. Et les gens sont vraiment contents et me le montrent, quoi. Les gens me disent tout le temps qu'ils m'aiment chez moi. Je le rends tellement aux gens qu'il y a des gens qui sont choqués, ils me disent mais en fait t'es vraiment gentil, quoi. Je me dis mais oui, je suis gentil. Ils disent non mais à la télé t'as pas l'air gentil. C'est vous qui pensez, mais non, moi je suis comme vous, je suis normal. Ne faites pas ça pour les autres, ni pour la fame. Si ça marche, mais faites-le par passion. Oubliez Insta, Snap, les paillettes, c'est un métier difficile. Mon fils, s'il veut faire ce métier, je lui conseille pas de le faire. De toute façon, les gens qui le font pour la fame ne durent pas longtemps ou finissent mal. Quand j'ai commencé, c'est vraiment chanter et mourir vieux. Mais là, c'est passé, j'ai passé à un autre stade. La vie, la mort, c'est pas une fin en soi pour moi maintenant. Je crois en autre chose. Ça fera de la peine aux gens ici, mais moi, je serai bien, je pense. Mais c'est pas pour maintenant. Ouais.